Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée débute bien. On y va pour un message à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur la semaine qui arrive. Sachez que ce message sera intemporel, donc si vous le voyez dans un mois, dans un an, etc., c'est qu'il y a quelque chose dans ce message que vous devrez entendre et que l'énergie peut aller jusqu'à 3 semaines maximum. Donc sur la semaine à venir et sur maximum 3 semaines. On y va pour vous les taureaux, voir un petit peu ce qui va se passer. Quelle sera la voyance, la guidance, le conseil, peu importe, on prend. Allez les taureaux, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend sur cette semaine. Allez. Ok. Allez les taureaux, on vous dit, cessez le jugement et la procrastination. Bon, il y a une grosse notion de se juger là. On nous parle en tout cas de jugement, on se juge, on s'attaque un petit peu et puis on ne bouge pas. On se sent dans une situation en tout cas pieds et mains liés, on se sent qu'on n'avance pas, on ne bouge pas. Soit c'est voulu, soit ça ne l'est pas, hein. Mais on voit qu'on ne bouge pas, on n'avance pas. Et on vous dit, c'est peut-être en rapport avec un jugement intérieur. Un jugement intérieur ou la peur aussi du jugement, de se faire juger par l'extérieur. Mais il y a un besoin d'arrêter déjà dans une des situations, on ira creuser avec les oracles et voir avec le pendule après, mais d'arrêter de vous juger, d'arrêter et de reprendre le train en marche. C'est ce qu'on entend. On voit, ouais, de vous connecter avec vous-même là, par rapport à une situation, hein, de vous connecter avec vous-même et d'aller chercher des réponses envers vous-même, d'aller savoir ce que vous voulez vous au fond de vous et puis de vous remettre en mouvement, de redonner de l'action. On voit que ça fait peut-être un petit moment que vous n'avancez pas dans cette situation ou que, en tout cas, elle n'évolue pas. Ça peut être par rapport à une façon de penser ou par rapport à la peur du jugement de l'autre. On va aller voir. Allez, on va dire regarder ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles après. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture de cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Ok, les taureaux, de toute façon, on voyait dès le départ qu'il y avait une grosse notion de jugement. Et du coup, ce fait de juger soit la situation, soit la personne, soit vous-même, eh ben, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de bouger. Et on dit que c'est tout intérieur, ça vient tout de l'intérieur. Et qu'il faut, au lieu de rester sur ces jugements, sur cette façon de faire et cette façon de penser, aller plutôt chercher en vous, mais dans votre cœur, au fond de vous, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vibrez, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, elle, et non pas ce qui se passe ici. Vous voyez, hop, on descend ici et on regarde ici ce que l'on ressent. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre le 77 déjà pour commencer. Hop, je vous montre. Et puis, on va aller voir un peu sur quoi
Soit vous jugez les autres, soit vous vous jugez vous-même. Il y a de toute façon, on voit comme une sorte d'empêchement, une sorte de blocage. Vous ne voyez pas le soleil, vous ne voyez pas l'horizon, vous ne voyez, c'est brouillé. Là, on voit que c'est brouillé. Et puis, ça prend la tête, quoi. Ça donne mal à la tête. On nous dit, ça donne mal à la tête. Bon. Allez, on va aller voir. On nous parle de couper. On nous parle de couper et de couper justement avec ce jugement, avec cette façon de penser. Il y a quelque chose, les taureaux, où vous devez apporter une renaissance, où vous devez apporter un renouveau, où il y a une nouveauté en tout cas à amener, mais vous ne le voyez pas pour l'instant. Pour l'instant, vous restez figé dans ça, dans cette autocritique, dans ces jugements, dans ces prises de tête. Et on vous dit, là, il y a besoin vraiment de faire le vide. Il y a besoin de mettre en lumière cet état d'esprit, cette façon de penser, cette façon de vous juger et de vous ralentir au lieu de vous propulser vers l'avant, on vous dit. Ouais, parce que là, dans votre situation, dans cette situation, on nous dit il y a besoin d'un mouvement, il y a besoin de rapporter une impulsion. C'est ce côté procrastination que on voyait dès le départ. Mais le problème, c'est que vous ne voyez pas comment faire. Vous ne voyez pas ce que vous pouvez amener, qu'est-ce qui vous aidera, vous voyez, vous ne voyez pas clair. On voit de toute façon que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant, vous ne voyez pas le bout, on nous dit, le bout. Et on nous dit simplement, c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est difficile à faire, mais c'est ce côté, tout à l'heure, je vous disais, intérieur, de couper et d'essayer de couper avec ce mental. Si vous avez des difficultés, faites des méditations sur YouTube. Il y en a plein, juste déjà pour commencer à vous libérer de cet état d'esprit, de ce mental qui vous pèse, qui vous hante. Et puis, ça vous aidera déjà à vous reconnecter ici. À partir du moment où vous êtes reconnecté ici, vous allez trouver petit à petit les solutions qui vont justement vous éclairer sur cette situation et voir quelles sont les possibilités à amener, quelles sont les opportunités à prendre pour pouvoir vous remettre en mouvement. Mais on nous dit, si vous ne faites pas, vous voyez avec l'éclair, si vous ne transmutez pas les taureaux, cette façon de penser, vous n'aurez pour le moment pas de reconnexion. C'est pour ça qu'il y a pas cette reconnexion et donc pas cette mise en marche. Vous voyez, il faut aller chercher à l'intérieur de vous ce qui bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Et puis, il faut couper, regardez, avec une communication intérieure. Couper avec une communication intérieure, là. Pour retrouver l'harmonie et pour justement libérer cet espace en vous qui va vous dire, puisque ça viendra d'ici, ce que vous devez faire. Mais là, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on vous disait, ça vous donnait mal à la tête et ça allait vous prendre la tête. C'est que ça prend trop de place et vous restez dans ces énergies un peu toxiques, un peu compliquées. Donc, vous ne voyez pas la lumière et au contraire, ce que vous voyez, c'est tous ces côtés négatifs, tous ces côtés ombres, toute cette part d'ombre et là, vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus, peut-être même ce qui vous fait plaisir, peut-être même ce que vous avez envie, ce qui vous ferait du bien, quelle personne vous aidera. Vous voyez, vous ne voyez plus de solution pour le moment. Et on vous dit, c'est ce qu'il faut sur cette semaine essayer de travailler, c'est de mettre en lumière à l'intérieur de vous ces jugements, ces paroles envers vous-même. Si c'est des paroles descendantes, vous allez au fur et à mesure toujours descendre. Là, il faut que vous transmutez un petit peu votre communication et que vous passez en paroles ascendantes, de motivation, de vous dire je vais y arriver, je vais trouver des solutions, mais en tout cas, je me remets en avant. Vous voyez? Ouais, parce qu'il y a un gros besoin de reconnexion, on nous dit, pour repasser à l'action. Déjà, repasser à l'action, retrouver un équilibre et arrêter de stagner. Voyez, arrêter de stagner.
On vous dit d'être à l'écoute de votre intérieur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui justement, hein, comme on le disait, vous passionne. Et prendre cette direction, prendre cette voie. On voit que c'est compliqué, que c'est brouillé. Il va falloir vraiment faire le vide entre vos pensées et votre cœur là. Alors, on vous disait, oui, c'est un apprentissage. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire des méditations et de commencer petit à petit les taureaux par des méditations. Mais ça va être important. Il faut apprendre, il faut petit à petit. De toute façon, il y a un esprit là à dégager. Un esprit de blocage, un esprit que rien ne se passe, un esprit qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas, à enlever et après à transmuter. Vous voyez? Mais c'est pas si compliqué. On a l'impression que c'est compliqué, mais je vous promets, si vous faites petit à petit, c'est pas compliqué du tout et ça devient même une habitude par la suite. Mais tout est une question de communication. Et là, on vous parle de communication intérieure. Si vous arrivez à changer cet état d'esprit, ce jugement, ces critiques que vous vous faites en vous-même, on vous dit, c'est la vague d'abondance. Alors, la vague d'abondance, c'est déjà un retour du positif. Donc, quand on pense positif, on voit le positif partout, donc on se crée l'abondance et donc l'abondance arrive à nous. Vous voyez? Et une belle évolution. Une belle évolution. Il y a vraiment cette semaine, on vous dit d'ouvrir les yeux. Cette semaine, les taureaux, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité dans la situation là qui vous paraît compliquée ou que vous avez l'impression de ne pas avancer, d'essayer de faire ce que je viens de vous dire. Et après, vous verrez que déjà petit à petit, ça va évoluer, ça va changer et ça va revenir à vous. Mais on vous dit déjà d'ouvrir les yeux à l'intérieur et de voir et de comprendre ce schéma que vous vous faites, ce jugement que vous vous faites. Vous êtes figé. On nous dit vous êtes figé déjà dans la situation ou avec la personne, hein, c'est possible. Et puis surtout dans vos pensées négatives. Mais il y a une grosse notion vraiment de mettre en lumière cette conversation qu'on se fait avec soi-même. C'est cette conversation, pour vous les taureaux, en tout cas, elle doit changer, elle doit partir vers plus de positif. On vous dit, eh oui, couper. Il faut couper. Il faut essayer. Parce que ça vous ralentit, parce que vous n'avancez pas. Et ouais, et écoutez son cœur. Vous écoutez vous-même, vous réconciliez déjà avec vous-même. Là, il y a un gros besoin de se dire que, parce qu'on a l'impression que de toute façon, c'est des pensées limitantes ou des schémas limitants pour vous les taureaux. Et de l'inverser. C'est-à-dire ça peut être pour tout là. Ça peut être sentimental, comme ça peut être pour du professionnel, peu importe. Mais si vous vous dites que vous ne le méritez pas, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avancerez pas, c'est ce que vous allez faire avec cette carte procrastination, c'est ce que vous allez faire. Maintenant, vous vous dites, allez, je me change d'état d'esprit. J'essaye de changer cet inconscient qui me fait aller dans des énergies négatives et j'essaie de le changer en positif et au contraire, je me dis, je vais y arriver. Je vais avoir cette opportunité, je vais ci, je vais là. C'est juste une transmutation à avoir en vous. Vous voyez, une réconciliation déjà envers vous-même et envers ce jugement que vous vous faites, peut-être de ne pas y arriver, peut-être de ne pas avancer ou de ne pas mériter. Vous voyez, dites-vous que si au contraire vous méritez, Là, on vous dit, les taureaux, que dans cette situation de blocage, vous êtes votre propre ennemi dans un sens. Votre mental est votre propre ennemi, votre état d'esprit est votre propre ennemi. Et il serait bien de le transformer, de le transmuter. Ouais. En commençant déjà par changer votre façon de voir la situation. Oui, alors,
Par exemple, dites-vous, si c'est par exemple au niveau du pro, c'est un exemple, hein, mais si ça fait un moment que vous cherchez un travail que vous ne trouvez pas, dites-vous, ok, allez, peut-être que ce n'était pas le moment pour moi, peut-être qu'il fallait que je travaille autre chose pour moi, peut-être que ce n'était pas le travail pour moi ou je n'étais pas dans la bonne direction. Essayez, même si c'est dur, je peux le comprendre, de voir le positif dans une situation et surtout, après, mettez de l'action. Mettez de l'action. Si c'est au niveau du sentimental, pareil. Ok, si ça ne marche pas, ça n'évolue pas dans cette situation, dites-vous, ben, probablement, c'est que ce n'est pas le moment ou probablement c'est que ce n'était pas la bonne personne. Et allez, je me remets en mouvement. Je cherche la force au plus profond de moi et je me réactive, je me remets en mouvement parce que là, on voit que vous stagnez. Que vous stagnez. Et tant que vous ne vous ferez pas violence, les taureaux, ce sera pareil, vous stagnerez. On ira voir après avec le pendule, hein, sur quelle partie ou sur quelle situation de votre vie, si ça ne vous parle pas déjà, cela voudra vous parler, vous conseiller. Mais il y a vraiment un gros besoin de transmuter un état d'esprit et de se remettre en action. On vous dit, là, vous n'avancez pas, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et ouais, regardez. Ralentissement. Ralentissement. Ralentissement et regardez, déblocage du troisième œil, donc du mental. Du mental. Il faut, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'arrivez pas, les taureaux, à apaiser ce mental-là qui vous prend la tête, qui vous fait mal à la tête, vous n'arrivez pas à vous connecter avec réellement ce que vous désirez ou la direction que vous voulez prendre. Et on vous dit, en débloquant ce mental, en coupant avec ce mental, déjà, ça va couper ce ralentissement que vous êtes en train de vivre et surtout, ça va vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc, vous allez voir plus clair. Donc, vous allez mettre de la lumière. Et vous allez comprendre quels sont les choix, les directions ou en tout cas l'élan que vous devez amener dans cette situation. Mais tant que vous ne couperez pas, vous ne le saurez pas. Vous n'entendrez pas, vous ne vous entendrez pas puisque vous ne serez pas connecté avec vous-même, mais votre intérieur et non pas le mental. Non pas le mental. Il faut que vous vous aperceviez que tout ce que l'on pense, on se l'attire. Et que tout ce que vous pensez là, forcément, du coup, vous vous l'attirez, mais inconsciemment. Mais c'est ce que vous vous attirez, les taureaux. Et on vous dit, il y a besoin d'ouvrir les yeux sur ça. Et de mettre en lumière que votre façon de vous parler à vous-même, votre façon de vous juger ou de juger les situations, ça ne vous fait que créer des ralentissements. Parce que vous êtes dans le noir et vous broyez du noir. Et là, on vous dit, essayez au maximum de couper cet état d'esprit, de changer cet état d'esprit et de le transmuter. C'est tout intérieur là. C'est tout intérieur pour vous les taureaux. Ouais, le jugement. Vous voyez, vous vous jugez. Vous vous jugez. Arrêtez de vous juger. Libérez-vous de ça les taureaux parce que ça stagne, ça n'avance pas. Vous vous bloquez tout seul, malheureusement. Toute seule. C'est une communication. Voyez le positif. Cherchez le positif. Voyez le soleil que pour l'instant vous ne voyez plus. Qui pour l'instant est bloqué. On vous dit à partir de ce moment-là, vous verrez déjà des améliorations et de l'évolution. Faites cette rencontre avec vous-même, en vous-même. Lâchez prise sur ce qui vous prend la tête, sur ce qui vous ronge, quoi. Hein. Sur vos combats, vous voyez. Parce que les combats que vous êtes en train de mener là, ils sont pas réels. Ils sont dans votre tête. Alors oui, peut-être qu'ils sont en rapport avec des situations que vous avez passées dans le passé, mais là, on vous dit, ils ne sont pas réels. Tout est mental. Apportez du changement, avancez, prenez les décisions et allez-y. Retrouvez votre enfant intérieur, les taureaux, et lâchez prise. Vous voyez, lâchez prise. C'est vraiment le gros conseil de cette semaine. Mais vu la puissance de la prise de tête là qu'on ressent, c'est vraiment méditation. Méditation, méditation, les taureaux, si vous aimez ça. Mais c'est ce qui aide le plus déjà à se recentrer sur soi et à aller se découvrir soi-même.
Et une fois que vous serez reconnecté avec vous-même, vous verrez que les solutions, vous les verrez et elles apparaîtront au fur et à mesure pour vous. Allez, on continue. On va prendre un petit message pour vous avec le voyageur sacré. Vous vous jugez beaucoup. Ah, ben elle était dedans, donc vous créez le manque. Vous voyez? C'est fou ça. Vous jugez beaucoup, donc vous créez le manque. C'est pas grave. C'est juste un état d'esprit à changer. C'est juste une façon de revoir les choses et de transmuter. Et hop, on repart. Rien n'est grave. Tout le monde s'est jugé. Tout le monde se juge tous les jours. Mais là, juste, ce qui est négatif, c'est que dans cette situation, on va aller voir après, mais ça vous bloque. Et là, on vous dit, tiens, on te dit cette semaine que c'est ça. Essaye, les taureaux, de travailler sur ça. Le guérisseur, il y a un guérisseur. Il y a une guérison intérieure à faire. Il y a un soin, en tout cas, à vous donner pour vous libérer. Vous voyez, il y a cette notion de libération et puis il faut aller chercher. Et vous voyez, la chouette, c'est les discussions, la communication, ce qu'on se dit, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, ce que vous vous dites. Voilà. Voyez la situation, on vous dit voir d'en haut. Voyez la situation autrement. Positivement cette fois. Positivement cette fois, les taureaux. Ouais. Retrouvez votre lumière. Vous voyez la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Déjà, retrouvez votre phare pour vous-même. Et puis, allez, reprenez le bâton, reprenez la route. Redevenez ce meneur que vous êtes normalement. Mais, cédez le contrôle. Contrôle mental, là. Il faut que vous revoyiez vraiment votre état d'esprit par rapport à ça, à vous-même aussi et à ce que vous vous dites. Allez, on continue. On va prendre un message des portes de l'intuition. Hop là. La réponse. Hop. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Alors tout s'éclaire. Ça résume carrément tout ce que je viens de vous dire. Rallumez cette ampoule. Rallumez cette lumière, les taureaux. Parce que vous n'y voyez plus clair du tout là. Et c'est rien. Mine de rien, on a l'impression que c'est un travail monstre. Mais non. Commencez à vous renseigner, commencez à regarder, commencez à pratiquer. Vous verrez qu'en 2-3 mouvements, ça va changer direct. Ça va changer direct. Voyez grand pour vous. Et le grand plan, c'est justement que vous allez retrouver votre vision. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Grandissez. Ça va vous faire grandir. Oui, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre va vous faire grandir. Et vous voyez le grand plan et surtout le pont du futur, c'est que ça va vous remettre en mouvement et ça va vous redonner cet espoir, cette énergie positive pour votre futur, votre pont du futur, quoi. Mais ayez la volonté, vous voyez? Oui, c'est vrai que des fois, il faut se faire violence. Et ben voilà, on vous demande cette semaine de travailler. Allez, travaillez, forcez-vous. Travaillez votre mental, travaillez, vous voyez? Mettez de la volonté et vous verrez que cette situation, elle se débloquera. Petit à petit, oui, mais elle se débloquera. Et regardez, saisissez votre chance. Saisissez votre chance. Ouais. Vous allez pouvoir, en faisant ça, retrouver déjà un but, retrouver les opportunités, les possibilités. Tout va se réouvrir à partir du moment où vous l'accueillez et que vous laissez la place. Mais pour ça, il faut faire taire ce que votre mental vous dit. Il faut faire taire ses jugements, il faut faire taire tout ça. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle du tarot. Le 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue,
le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Vous voyez, hein, je, je fais mien ce qui m'était étranger et on vous dit le regard. Votre regard, ce que vous vous dites. Tournez votre cœur vers ce qui le touche et prenez le risque de vous ouvrir, d'aller chercher au fond de vous, le battleur. Et vous voyez, le battleur. Allez chercher au fond de vous et commencez, lancez-vous. Lancez-vous. Ouais. Et une fois, vous voyez, cavalier d'épée, une fois que vous aurez retrouvé votre mental, mais le bon, pas celui-là qui juge, pas celui-là qui critique, vous allez vous lancer. Vous allez reprendre de l'action. Vous allez donner cette impulsion. Et franchement, les taureaux, c'est pas compliqué. Vraiment. Allez voir. Regardez. Allez, on va regarder maintenant avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela voulez-vous parler, travail, amour, finances, personnel. Si ça a déjà résonné en vous, c'est que ce message devait résonner pour cette situation-là. Sinon, pour les autres qui hésitent encore, on va regarder de suite. C'est parti. Ok, les taureaux, on nous dit c'est le travail. Par rapport aux professionnels. Bon. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura donné quelques conseils. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très 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 belle journée et pensez-y les taureaux. Et ce n'est rien, ce n'est rien. Vous allez y arriver, dites-vous que vous allez y arriver. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.